Élu de Dieu, arrête-toi, ferme les portes de ton âme au vacarme du monde. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un brasier prophétique, une parole de feu libérée en ce 9 juillet 2025, à 10:30 et 1 du matin, un kairos où le ciel s'ouvre pour rugir. Ton cœur le sent, n'est-ce pas? Cette flamme dans ta poitrine, ce frisson qui défie la raison, ce n'est pas de la folie. C'est le Saint-Esprit allumant ton cœur intrépide, t'appelant à te tenir debout, non dans la peur, mais dans une consécration ardente. Tu n'es pas fou, tu as le cœur fou brûlant d'une foi que le monde ne comprend pas. Pendant que les foules plient devant les idoles, pendant que les systèmes corrompus tissent leurs mensonges, pendant que l'ennemi cherche à éteindre ton feu, le ciel proclame ton nom. Pourquoi tes nuits sont-elles hantées par des visions de justice? Pourquoi ton âme refuse-t-elle de plier sous la pression? Parce que dans les royaumes invisibles, un tribunal céleste s'active, et ton cœur est sa preuve vivante. Ne parle pas, ne cède pas. Le silence que tu portes est un feu sacré, une arme forgée dans les hauteurs. L'archange Michel se tient à tes côtés, l'épée levée, non pour condamner, mais pour défendre. Sens-tu cette chaleur sainte dans l'atmosphère? Ce n'est pas la peur, c'est la gloire. Daniel 3, 25 murmure, je vois un quatrième homme, semblable à un fils des dieux, dans la fournaise. Ton feu ne te consume pas, il te couronne. Commente 777, ou feu sacré ci-dessous si ton esprit reconnaît que ceci est plus qu'un message. C'est un décret céleste, enflammant ton destin. Si tu as soutenu cette chaîne par un super merci, un partage ou une prière ardente, merci. Tu es un porteur de flamme dans ce réveil prophétique, pour toi et pour ceux qui refusent de plier. Reste ferme, reste brûlant, reste sous le couvert du feu sacré, car justifier ta foi donne à l'ennemi des mots pour l'éteindre. Mais dans ton silence, le ciel proclame ta victoire. Bien-aimé, avant que l'injustice ne forge ses chaînes, avant que la persécution ne murmure ses mensonges, avant que quiconque n'ose réécrire ton appel, il y avait un Créateur. Le Seigneur n'a pas attendu l'approbation du monde pour allumer ton cœur. Psaume 139, 6 rugit, tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Ton cœur n'est pas une étincelle fragile, il est un brasier divin, scellé dans l'éternité. Pourquoi certains cherchent-ils à étouffer ta flamme? Pourquoi ta fidélité dérange-t-elle ceux qui se prosternent devant les idoles? Parce que ton cœur intrépide est un verdict contre leurs illusions. Comme Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa foi, Daniel 6, 22, tu n'as pas cherché la gloire, mais le feu divin t'a trouvé. Ils ne haïssent pas tes paroles. Ils craignent la vérité que ton cœur proclame. Dans des pièces sombres, ils murmurent ton nom, non pour t'honorer, mais pour t'éteindre. Mais peut-on éteindre un volcan avec un souffle? Peut-on taire une tempête céleste avec un chuchotement? Tu n'es pas brisé, tu es préservé. Quand Dieu te cache dans la fournaise, ce n'est pas une punition, c'est une consécration. Le pape Jean-Paul II a déclaré « N'ayez pas peur d'être des saints. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, mais c'était un feu sacré. Ils ont cru que ta résistance était de la folie, mais c'était une foi intrépide. » Ésaïe 54, 17 tonnes. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ton cœur fou est une couronne que l'ennemi ne peut arracher. Élu, le ciel t'appelle à marcher dans la fournaise sans brûler, à traverser la tempête sans plier. Psaume 34, 7 proclame « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les injustices que tu as subies ne sont pas ta fin, elles sont le prélude à ta restauration. » Dans un village d'Afrique, une femme nommée Aïssata a été accusée à tort de vol. Silencieuse face à ses accusateurs, elle priait dans l'ombre. Des années plus tard, un témoignage inattendu a révélé la vérité et ses ennemis ont confessé. Son cœur intrépide n'était pas brisé. Il était sanctifié. Pendant les 7 prochains jours, consacre 15 minutes chaque matin à la prière silencieuse. Ouvrez Ésaïe 60 et 1, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Demande au Seigneur de restaurer ce qui t'a été volé. Écris ce que le Saint-Esprit te révèle. Cherche les signes subtils, une parole prophétique, une vérité émergente, une porte ouverte. Le ciel aligne les preuves de ta justice, et ton feu sacré les illumine. Bien-aimé, ton cœur fou n'est pas destiné à rester caché. Ésaïe 60, un rugit. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Le ciel te repositionne devant tes ennemis, non pour ta gloire, mais pour son dessein. Comme Déborah, qui a jugé avec autorité sous son palmier, Juge 4, 5, ta foi résistante devient une proclamation. Dans une ville moderne, un homme nommé Elias a été moqué pour son ministère de rue. Silencieux, un jour, persévérant, un étranger,
Un producteur a vu son travail et l'a invité à partager son message à une conférence mondiale. Son feu n'était pas éteint, il était préservé pour son émergence. Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra. Pas spectaculaire, mais précis. Une connexion divine, une parole inattendue, une opportunité surnaturelle. Jean 10, 27 murmure, « Mes brebis entendent ma voix, ton esprit saura. » Prie pour le discernement de reconnaître ce repositionnement. Note les moments où ton cœur brûle. Élu, le ciel te prépare pour une union divine, un partenariat scellé dans le feu sacré. Cantique des Cantiques 8, 6 tonnes, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. Cette union n'est pas un amour terrestre, mais une alliance surnaturelle pour défier les systèmes corrompus et bâtir une lignée de foi. Comme Paul et Silas, chantant dans leur prison, Acte 6, 20, 5. Ton partenariat sera un cri de victoire. Dans un village, une femme nommée Myriam priait pour les pauvres, tandis qu'un homme, Samuel, construisait des écoles. Leurs chemins ont convergé par un missionnaire, et leur union a transformé une nation. Pendant les 7 prochains jours, prie chaque soir sur Cantique des Cantiques 2, dis « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Demande au Seigneur de purifier ton cœur pour cette convergence. Note les signes subtils, une paix inexplicable, un rêve récurrent, une parole enflammée. Cette union viendra dans le feu, non dans la tiédeur. » Dans une communauté rurale, une femme nommée Rosalia distribuait des Bibles, moquée pour sa foi ardente. Silencieuse face aux insultes, elle priait. Un jour, un étranger, un pasteur, a vu son travail et l'a invitée à diriger un ministère régional. Son cœur fou n'était pas une folie, c'était une couronne. Comme les étoiles qui brillent dans l'obscurité, ton feu sacré est trop puissant pour être validé par la foule. Dans les années 1960, Rosalia, une missionnaire sud-américaine, a prêché face à l'opposition. Son courage a inspiré des milliers. Son cœur intrépide était un verdict contre les idoles. Et si ton feu était le son qui ébranle les systèmes? Psaume 97, 3 proclame « Le feu marche devant lui et embrase ses adversaires. » Ton cœur fou est une arme prophétique. Nous vivons une époque où les idoles s'élèvent, mais Ésaïe 55, 11 rugit « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Tu n'es pas fou dans leur histoire. Tu es le verdict dans le tribunal de Dieu. » Dans les 72 prochaines heures, un signe viendra. Une porte ouverte, une vérité révélée, une connexion divine. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, intacts dans la fournaise. Daniel 3, 27. Ton cœur intrépide ne sera pas consumé. Dans une ville d'Asie, un homme nommé Wei a été accusé à tort de fraude. Silencieux, il a prié. Un document retrouvé a prouvé son innocence et il a été élevé comme leader communautaire. Son feu sacré a semé une moisson. Psaume 23, 5 proclame « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ton silence n'est pas une retraite, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne s'acharne que sur ceux qui menacent. Si tu es persécuté, c'est parce que ton cœur fou est une couronne divine. Bien-aimé, ce message n'était pas pour la foule, il était pour ton âme. Si ton cœur a brûlé, si tes larmes ont coulé, si ton esprit a crié « C'est moi », tape feu, sacré, ou c'est scellé dans les commentaires. Partage ce message pour embraser d'autres cœurs. Abonne-toi. Soutiens cette chaîne par un super merci ou une prière enflammée. Tu es un porteur de feu dans ce réveil prophétique. Que la paix de Dieu t'enveloppe comme une flamme. Que sa voix rugisse plus fort que les tempêtes. Que ton cœur fou devienne une couronne et que ta foi résistante proclame ta victoire. Marche avec audace, brûle avec ferveur et souviens-toi, tu n'es pas fou, tu es le verdict. Que le Seigneur te garde, que son feu t'entoure. Jusqu'à la prochaine fois, demeure dans le silence stratégique, car c'est là que le ciel proclame ton cœur intrépide et ta victoire céleste.